Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le test de la Kingsung KN N10. Donc Kingsung, on les connaît surtout pour leurs roues, les Giro roues, surtout avec la S18 roue suspendue qu'ils ont lancée cette année, mais il faut savoir qu'ils ont une gamme de trottinettes depuis environ 2 ans. Cette gamme, ils l'ont renouvelée en 2020 avec 2 modèles, la N8 qui a des roues 8 pouces et demi et la N10 qui est le modèle qui nous occupe ici, qui a des roues 10 pouces. Donc ce modèle il est affiché à 799 €, roue 10 pouces tubeless, suspension à l'arrière, moteur 600 watts, 40 km/h en vitesse de pointe, 35 km d'autonomie théorique, application mobile avec connexion Bluetooth. Bref, ça a l'air d'être une trotte intéressante et équilibrée, c'est ce qu'on va vérifier lors de ce test. Donc on commence avec le classique petit tour d'horizon de la trottinette. Je démarre au guidon, gâchette d'accélérateur à droite, poignée de frein ici qui actionne un frein tambour situé en roue avant et le frein électromagnétique situé au niveau du moteur en roue arrière. On a un petit tableau de bord ici qui nous donne l'allure instantanée et la jauge de batterie, mais aussi quelques infos supplémentaires. On a la possibilité de consulter la tension restante dans la batterie ou l'intensité. Et on peut aussi, au moyen de 3 appuis bref, jongler entre les modes P1, P2, P3 qui correspondent aux 3 paliers de vitesse max de la trotte. Je descends ici, on a un châssis, les lignes sont vraiment très classiques, ça rappelle celle de la M365, châssis aluminium noir, un système de pliage qui est positionné ici en bas de potence, une bague de protection et un loquet qu'on ramène. C'est vraiment très classique. Ce qui l'est un tout petit peu moins ici, c'est le système pour fixer la trotte en position pliée, puisqu'en fait on a une espèce de patte ici montée sur un ressort qui vient se fixer dans 2 encoches créées au niveau du deck. C'est pas mal du tout, ça permet en fait que quand on porte la trottinette comme ça, que la contrainte ne s'exerce pas sur le garde-boue, ce qui est le cas pour la M365 par exemple. Garde-boue qui est, on le sait, une pièce assez fragile. La contrainte s'exerce directement sur le deck, qui lui est beaucoup plus résistant. Les poignées ici se rétractent pour diminuer encore l'encombrement quand la trotte est pliée. Et puis, ça se démonte et se remonte vraiment en quelques secondes. Là-dessus, le boulot est plutôt bien fait. Alors, au niveau des lignes, on l'a dit donc, un design assez classique. Au niveau du deck, on a un deck assez long, large de 16 cm, assez confortable. Un grip aux couleurs de Kingsung, très visible. Petite béquille, port de recharge à l'avant, fermé par un capuchon en caoutchouc. Au passage, le deck est siliconé, donc pour éviter les infiltrations d'eau, ce qui fait que la trottinette est a priori étanche. En tout cas, on peut rouler sous la pluie avec, il n'y a pas de problème. Il faut éviter, comme toujours, sous une pluie battante. Au niveau de l'arrière, le deck est prolongé par ce bras métallique avec, on le voit ici, un système de fixation qui est conçu pour accueillir un frein à disque. Et bonne nouvelle, cet exemplaire-là n'a pas de frein à disque, mais les nouveaux qui ont été reçus par Kingsung Europe et qui sont donc en stock chez les revendeurs à partir de maintenant disposent d'un frein à disque en plus du frein tambour installé dans la roue avant. À l'arrière, donc, un garde-boue. Comme on le voit, il souffre de la maladie classique des garde-boue plongeants comme ça, c'est-à-dire qu'il ballotte un peu avec les vibrations. Donc il faudra éventuellement prévoir ici de mettre une petite patte de renfort pour éviter qu'il finisse par casser. Sur ce garde-boue, 3 flèches jaunes en matériaux réfléchissants qui créent une identité de marque et qui augmentent la visibilité de nuit. Et puis on a un feu stop carré qui s'allume évidemment en même temps que le phare à l'avant et qui clignote au freinage pour augmenter la visibilité. Voilà, donc ça c'est le tour d'horizon très rapide, pas grand chose à signaler, un design très classique. On voit que les passages de câbles se font le plus possible par l'intérieur, c'est correctement protégé ici. Voilà, vraiment une facture très classique. Passons maintenant un peu au comportement dynamique. Alors donc on l'a dit, moteur 600 watts en roue arrière et la possibilité de jongler entre 3 modes de conduite ici au niveau du contrôleur installé au niveau du guidon. Avec l'application mobile, on accède à de nombreux réglages supplémentaires, à commencer par la possibilité de régler l'accélération sur une jauge qui va de 0 à 100, la possibilité de régler le nombre de modes de conduite, 1, 2 ou 3. On peut déclencher un régulateur de vitesse, donc pour maintenir l'allure
sans avoir à maintenir la gâchette enfoncée. Et on peut aussi déterminer à partir de quelle vitesse le moteur doit se mettre en route quand on démarre la trottinette. Si vous êtes à 0, le moteur s'enclenche dès que vous actionnez la gâchette. Si vous mettez 1 km/h comme moi je l'ai fait, il faut juste que vous élanciez légèrement la trotte avant que le moteur se mette en marche. Je mets 1 km/h tout simplement pour éviter quand je suis à l'arrêt que hop, bah voilà, la trottinette ne m'échappe. Au niveau des performances, donc, la trottinette elle est par défaut vendue bridée à 25 km/h pour respecter la réglementation sur les EDPM. Ici, moi j'ai fait le choix de la tester dans sa version débridée, qui est capable de rouler jusqu'à 40 km/h compteur. L'idée c'est évidemment de voir un peu quelles sont les performances max de l'engin, d'où ce choix. Donc quand elle est débridée 40 km/h max au compteur, en réalité on atteint 41 ou 42 km/h au compteur sur du plat. Mais quand on compare cette vitesse à celle d'un GPS, ici moi j'utilise une montre GPS qui m'a montre pour courir, on voit que la vitesse réelle est plutôt aux alentours de 36-37. Donc on est sur un compteur qui est extrêmement optimiste, c'est fréquent dans le monde des trottinettes électriques, c'est pas grave, 36-37 km/h c'est déjà une vitesse de pointe très honorable pour un petit gabarit comme cette trotte, puisqu'elle ne pèse que 16,5 kg. Les performances sont donc globalement très bonnes, l'accélération est vraiment satisfaisante, vraiment supérieure à ce qu'on a sur une G30 ou une M365. De ce fait, la N10 s'acquitte très bien des faux plats, des côtes, alors évidemment pas les côtes, pas les cols de montagne, mais des côtes un peu prononcées, elle les monte vraiment très bien, on n'a pas à mettre pied à terre et on se retrouve à quand même monter à 20 ou 25 km/h, ce qui est très très honorable. Voilà, donc les performances sont vraiment au rendez-vous, pour peu que vous rouliez avec l'accélération à 100% et la trottinette débridée. La vitesse max des 40 km/h s'obtient en une quinzaine ou une vingtaine de mètres, donc c'est vraiment très honorable. Le freinage se révèle étonnamment bon une fois qu'on a pris le pli, parce que le frein en roue avant c'est toujours un petit peu déstabilisant, mais il est très équilibré entre l'avant et l'arrière, donc là-dessus c'est plutôt bien fait. Le tambour à l'avant, le frein électromagnétique à l'arrière. On arrive en freinant fort à s'arrêter en quelques mètres, ce sera vraiment encore mieux avec le disque qui arrive bientôt. Donc au niveau du freinage, c'est plutôt tout bon. Au niveau des performances, on l'a dit, c'est vraiment pas mal, sachant que l'accélération reste très très bonne sur les 2 premiers tiers de la batterie. Puis après ça se dégrade un peu quand on arrive sur le dernier tiers, puis ça finit par devenir un mode vraiment très limité dès qu'on arrive sur le dernier carré de la jauge de batterie, tout simplement pour pouvoir rentrer chez soi, grappiller quelques kilomètres d'autonomie supplémentaire. Au niveau de l'autonomie, ça se complique un peu. On est sur une batterie qui est 9,6 ampères-heure. À titre de comparaison, la G30 de Ninebot c'est 15 ampères-heure et une trotte comme la M365 Pro c'est 12,5 ampères-heure. Donc cette batterie-là nous promet 35 km d'autonomie théorique, ça c'est la promesse du fabricant. En réalité, moi j'ai fait 2 tests. Le test bourrin, tout à fond, on roule le plus vite possible en accélérant au max. Et là on a une autonomie qui est plutôt aux alentours de 15 km. Mais c'est normal compte tenu de la capacité qu'on a. Et puis on a le mode raisonnable qui va être de brider la vitesse à 20-25 km/h, de mettre l'accélération à 50% pour essayer de déjà se conformer à la réglementation et puis essayer de rouler un peu plus longtemps. Et là on obtient aux alentours de 25 km d'autonomie réelle, ce qui est très honnête compte tenu de la capacité batterie. Point très positif pour moi, c'est qu'on a la possibilité d'ajuster les différents curseurs, en fonction de est-ce qu'on veut plus de performance ou plus d'autonomie, plus d'agrément ou pouvoir rentrer chez soi le soir sans faire une recharge au boulot. Et c'est, je trouve, un des éléments très intéressants de cette trottinette et ce qui en fait un engin très équilibré. Et en fait, équilibré, ce serait un peu mon mot de la fin, parce qu'avec ses 16,5 kg, son pliage facile, ses poignées qui se replient, son design passe-partout, sa très bonne maniabilité, ses performances très honorables, son autonomie correcte, je trouve que c'est une trotte finalement équilibrée. Elle n'a pas de défaut majeur. Donc sur la tranche des trottes à 800 €, je pense que si vraiment pour vous l'autonomie est le critère principal, partez plutôt sur la G30 qui vous offre plus de 50% de batterie en plus et qui est donc vraiment plus endurante. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus joueur, très confortable, parce qu'ici on profite de la suspension en plus des pneus tubeless 10 pouces, maniable, polyvalent, je pense que cette trotte là est vraiment un choix à ne pas négliger. Et puis après vous pouvez partir sur des modèles type la 09 par exemple, mais qui me paraissent du coup moins équilibrés du fait des roues 8 pouces et demi qui à mon sens grèvent le confort. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette N10.
qui est donc globalement une bonne surprise. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests sur YouTube et sur le site Giro News. D'ici là, roulez bien, faites attention et à bientôt. Salut!